L'association Le Grain de Blé au Mans héberge 10 personnes handicapées. Pour elles, les effets de la crise sanitaire se font sentir différemment. Ils s'ajoutent à leur souffrance. Salut Michel. Aujourd'hui, la quasi-totalité des activités ont lieu sur place. Patrick est atteint de troubles de la mémoire. La Covid le prive de lien avec le monde extérieur. Ça fait à peu près 8 mois que je n'ai pas revu ma famille. Même durant les fêtes, je les ai passées ici, en fin de compte. Depuis le début de la crise, Patrick n'a pas pu quitter son lieu de résidence. On est toujours un peu isolé, donc ça crée un peu un refermement sur soi-même. Ce qui nous manque le plus, c'est l'échange, c'est certain. À différents niveaux, l'échange, la communication, encore plus essentiels pour les personnes handicapées, sont mises à mal. Pourquoi toi, t'en as marre de voir les autres avec le masque? Qu'est-ce que ça change qu'ils aient le masque? Les sourires. Les sourires. Ça te manque, de plus voir les sourires des autres. Parce qu'en plus, toi, t'aimes bien faire des blagues. Le sourire, c'est le lien avec les autres. Et moi, des fois, je souffre parce que je leur fais des grands sourires derrière le masque. Et je ne suis pas sûre qu'ils le voient. Alors, je les fais encore plus grands pour qu'ils le voient jusque dans les yeux. Mais je pense que pour eux, effectivement, ça commence à être dur. Cet après-midi, en cuisine, c'est l'heure de préparer le repas. Caroline est atteinte d'un trouble intellectuel. Elle se fait habituellement une joie de concocter des plats pour les résidents et pour d'autres. D'habitude, il y a des bénévoles qui viennent manger avec nous et puis qui ne peuvent pas venir à cause du Covid et du virus. Il y a donc moins d'échanges possibles à la résidence, mais aussi en dehors. D'habitude, je faisais du dessin à art et couleur au Mans. Ça me permettait de me détendre et ça me déstressait. C'était sympa, quoi. On pouvait boire un petit coup de café ou quelque chose comme ça et puis on pouvait discuter, c'était sympa. Aujourd'hui, tous ces petits moments d'évasion ont disparu. Ça met le moral à plat, quoi. On a un moral plutôt triste, quoi. C'est pas facile, quoi. La perte de relations, de liens à cause de la crise sanitaire est particulièrement dommageable pour les personnes handicapées. Et là, tu as intérêt de lancer fort. La construction du lien, elle est parfois plus difficile quand il y a la barrière du handicap. Et donc, ils sont obligés, et certains le savent depuis qu'ils sont tout petits, de faire plus d'efforts que les autres, d'être parfois aidés. Et nous, on est là pour ça. Par exemple, le fait que certains aient des activités à l'extérieur, ça a demandé des semaines, des mois, voire des années pour que certains osent, acceptent et qu'ils soient intégrés dans des lieux de vie ordinaires. Et tout à coup, clac, ça s'arrête. Quand tout s'est arrêté, la crise a aussi révélé les fragilités de tous, handicapés ou non. On est pareil. Par contre, eux, ils ont l'expérience de ça depuis très longtemps. Ils savent qu'ils ont des limites. Ils savent qu'ils sont empêchés de plein de choses. Par exemple, le fauteuil roulant en lui-même, pour certains, est une forme de confinement depuis la naissance. Eux, ils ont appris à composer avec cet empêchement de la vie, cette limitation de la vie, mais qui n'empêche pas d'être heureux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Au-delà du handicap, préserver le lien est donc un moyen pour tout un chacun de dépasser ses limites.